Info 13h, bienvenue à ce rendez-vous de l'information, les titres. Encore à la une, cette affaire, l'affaire Atao. Dans la soirée d'hier, le procureur de la République Gilbert Ulrich Tobonnon est monté au créneau. Il a donné des détails et des précisions sur l'état de santé physique et même mental du député. À suivre dans ce journal. L'agenda, hier, c'était la fête du travail et une tradition encore respectée ici au Bénin. Des cahiers de doléances a eu lieu à l'Infosec. Les syndicats ont transmis à l'occasion leurs doléances au gouvernement. On y revient en détail. Plusieurs mouvements politiques proches du régime au pouvoir étaient ensemble hier à Abomey-Calavi. Une rencontre pour resserrer les liens et réaffirmer l'engagement à soutenir le président de la République. À l'occasion, le bilan des 2 ans de Patrice Talon a été discuté. Voilà pour le sommaire. Bonjour à tous, c'est le direct. Merci de nous accepter chez vous. L'affaire Atao qui continue d'alimenter l'actualité nationale. Dans la soirée d'hier mardi, le procureur de la République Gilbert Ulrich Tobonnon est monté au créneau pour éclairer l'opinion publique nationale et internationale sur le rapport médical de la supposée bastonnade de l'élu parlementaire Mohamed Taoufik Atao Henho. Un extrait de la déclaration du procureur. Le vendredi 27 avril 2018, M. Henho Mohamed Taoufik m'a fait savoir qu'il aurait été brutalisé et battu par des policiers et ressentirait des malaises. Face à une telle déclaration, j'ai requis immédiatement le service d'aide médicale urgente, SAMU, pour le référer à un centre hospitalier au fin de m'assurer de son état de santé et de faire les constats d'usage nécessaires. Du vendredi 27 avril 2018 à ce jour, beaucoup de fausses rumeurs et allégations ont été diffusées tant par les réseaux sociaux que sur les autres médias. La gravité de ces déclarations qui tendent à jeter l'opprobre sur le système judiciaire nous a amenés à adresser une réquisition à personnes qualifiées dont les résultats me sont parvenus dans la journée du lundi 30 avril 2018. Pour mettre un terme à la propagation de fausses nouvelles, j'ai décidé de rendre publics les 10 résultats et observations cliniques consigné dans le rapport médical ainsi qu'il suit. Je cite. Je sous-signe Dr Pamphile Assouto, professeur agrégé d'anesthésie, réanimation, chef service de la clinique universitaire d'accueil des urgences, CNHU KHKM de Cotonou, réquisitionné par le procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou, à l'effet de produire en urgence et sans délai le rapport médical détaillé relatif au dossier du sieur Henho Mohamed Taoufik, référé à votre service le vendredi 27 avril 2018 par le procureur de la République, certifie avoir rédigé le dit rapport médical que voici. Monsieur Henho Mohamed Taoufik, 48 ans, député à l'Assemblée nationale du Bénin, a été admis dans le service des urgences le 27 avril 2018 à 20h15 et signale à l'interrogatoire 1. Avoir reçu de multiples coups de poing aux faces antérieures et latérales du thorax, de l'abdomen à la face postérieure du tronc. 2. Des douleurs diffuses thoraco-abdominales. 3. Des douleurs du rachis cervical et dorso-lombaire. L'examen physique objectif. Un bon état général. Il n'y a pas de blessure, ni d'œdème, ni de contusion des parties molles. Toutefois, une douleur provoquée
à la palpation des régions basi-thoraciques antérieures. Cependant, il existe un important ressentiment physique qui mérite des consultations chez les psychiatres. Les explorations paracliniques, notamment le scanner cérébral, cervical et thoraco-abdominal, n'objectivent aucune lésion physique. La consultation du psychiatre retrouve un trouble anxio-dépressif et propose son hospitalisation en psychiatrie. Il vient d'être ainsi transféré ce jour, le 30 avril 2018, en psychiatrie du CNHU HKM pour continuer les soins en anxiologique et antidépresseurs. Fin de citation. Il ressort donc de ce rapport qu'au plan physique, M. Renouho Mohamed Taoufik n'a ni de blessure, ni d'œdème, ni de contusion des parties molles alors qu'il a déclaré avoir été molesté. Il ne peut y avoir de violence physique sans œdème, c'est-à-dire un gonflement de tissu. Qui plus est, le scanner qui lui a été fait ne révèle aucune lésion physique des tissus. Il s'ensuit que les déclarations de M. Renouho Mohamed Taoufik sont loin de la réalité. Il me plaît de porter à votre attention que depuis ce matin, M. Renouho Mohamed Taoufik a refusé de s'alimenter. Je rappelle à tous que les faits de dénonciation calomnieuse sont prévus et punis par l'article 373 du Code pénal en vigueur en République du Bénin. Retour à notre agenda. L'agenda, on ne peut pas s'en passer. Hier, 1er mai, fête du travail, la traditionnelle cérémonie de remise des cahiers de doléances a eu lieu à Cotonou. Les syndicats ont transmis leurs doléances au gouvernement. C'était dans la salle de conférence de l'Infosec. Reportage, Lucrèce Agizensou, René Arrossi. Un 1er mai, pas comme les autres, dans cette salle de conférence de l'Infosec ce matin de mardi. Un 1er mai qui se déroule dans une ambiance où les rapports gouvernement-syndicats sont tendus et les partenaires sociaux l'ont rappelé. L'objectif principal de cette rencontre entre ces différents acteurs du monde du travail et les membres du gouvernement sera la transmission des cahiers de doléances par les confédérations et centrales syndicales, chacun suivant ses priorités et son style. Et bien entendu au gouvernement de les réceptionner en la personne de la ministre du Travail. Je transmettrai fidèlement donc vos cahiers de doléances au gouvernement. Chacun des points fera l'objet d'études. Nous sommes tous des Béninois et nous devons faire évoluer notre pays. C'est vrai, tout en améliorant les conditions de vie et de travail de tous les travailleurs. Le gouvernement en a bien conscience. Cette dernière ne manquera pas de rappeler les efforts et les avancées en matière du droit syndical, de libertés individuelles et de négociations collectives au Bénin. Elle précisera en outre que le 1er mai est un moment d'évaluation des relations syndicats-gouvernement. La ministre fera par ailleurs un constat malheureux. Nous avons observé des ruptures brutales conduisant à des grèves dont la durée varie de 72 heures à 96 heures sur une période de plus de 3 mois. Que des syndicats de base décident de poursuivre pour les mêmes plateformes revendicatives des mouvements de grève alors même que leurs fédérations ou les confédérations et centrales auxquelles ils sont affiliés ont déjà suspendu leur motion de grève. Et à mon sens, beaucoup reste à faire. Les responsables des centrales syndicales présents à la dite cérémonie, conscients de ce que les nombreuses frictions de ces derniers mois ne sont bénéfiques pour aucune des parties prenantes, ils souhaitent une meilleure collaboration et une meilleure entente
entre eux et l'État employeur. Peu importe combien de fois les dames mordent la langue, elles restent toujours ensemble, dans la bouche. C'est l'esprit de pardon. L'UNSTB lance un appel pressant à toute la classe ouvrière béninoise pour un retour au dialogue social dans tous les secteurs professionnels avec un syndicalisme de type nouveau. Il revient au gouvernement de donner une chance à la volonté constante des organisations syndicales signataires de la présente déclaration d'entretenir un dialogue constructif. Le gouvernement reste ouvert au dialogue, a rappelé la ministre du Travail. Elle a d'ailleurs profité de ce créneau pour inviter tous les travailleurs à la reprise des activités. Un peu plus tard, toujours dans la matinée d'hier, la Confédération des syndicats des travailleurs du Bénin a célébré la dite fête, une occasion pour ces travailleurs de réaffirmer leur engagement quant à la poursuite des mouvements de débrayage. La cérémonie s'est déroulée dans la cour de la Bourse de travail ici à Cotonou. On suit le reportage. Le 1er mai est né aux États-Unis des luttes des travailleurs de Chicago pour l'obtention de la journée de 8 heures et de la répression qui s'en est suivie. Et depuis ce jour, la fête du travail est célébrée. La Confédération des syndicats des travailleurs du Bénin ne s'est pas dérobée à la tradition, bien que l'édition de cette année se commémore dans des conditions de crise entre gouvernement et syndicats. Je dois, avant de poursuivre mon intervention, féliciter les travailleurs de tous les secteurs, notamment du secteur public, qui se sont mobilisés pour la défense des travailleurs, des meilleures conditions de vie des travailleurs, bien sûr, pour la détermination et la ténacité dont ils ont fait preuve pendant cette grève. Des félicitations, mais aussi des échanges sur la thématique, citation, vous avez affirmé à travers vos luttes la souveraineté de la base sur les responsables au sommet. L'occasion a été saisie également pour dresser le bilan de ce qui fâche, la CSTB. Et face à cela, la Confédération propose que les travailleurs soient désormais impliqués aux réformes. Elle en a profité également pour éclairer ceux qui distillent l'appartenance de la CSTB à un courant politique. La politique est liée à la vie des travailleurs. La célébration de cette fête de travail, une célébration qui a des connotations de revendication, vous avez eu le temps de le remarquer à Parakou. Les travailleurs ne sont pas restés en marge des manifestations. Hippolyte Agossou et Félix Lamado-Sello se sont invités d'ailleurs aux activités de plusieurs groupes de travailleurs. En voici le point. 1er mai, journée mondiale du travail. Elle constitue l'une des journées qui symbolisent les luttes des travailleurs pour l'obtention de conditions de travail décentes. À Parakou, cette journée est célébrée de diverses manières d'un endroit à un autre. À l'université de Parakou, c'est un chapelet de doléances qui s'est égrené face aux autorités rectorales. Le paiement intégral des primes de rentrée et pédagogique aux agents conventionnés de l'université de Parakou. La revalorisation de la grille salariale des agents conventionnés de l'UP. Face aux doléances, la réaction du recteur ne s'est pas fait attendre. Au détour d'un langage de vérité, il a apporté des clarifications inhérentes à chaque doléance. Les revendications certaines dépendent strictement de nous, pour lesquelles nous avons fait des promesses de voir leur résolution sous peu. Mais il y a d'autres qui ne dépendent pas de nous, pour lesquels nous leur avons mené un langage de vérité et leur dit que nous ne pouvons pas prendre la garantie. Cette même date, que dis-je, la célébration du même événement a aussi permis aux représentants de l'UNSTB de réunir leurs syndiqués pour partager des notions qui régissent la lutte syndicale. Le 1er mai, dans le monde des travailleurs, est réservé à la journée internationale des travailleurs. Et sur ce, l'UNSTB, pour mûrir les idées, pour réfléchir par rapport à comment nous allons faire désormais pour que et employeurs et employés puissent avoir les notions élémentaires de lutte. Par rapport au thème qui est développé, quand on dit le militantisme syndical, vous allez trouver des militants qui te disent qu'ils sont de tels syndicats, qui sont de telles centrales, mais vous leur demandez à des moments de définir tout au moins les sigles, ils n'arrivent pas. Un des facteurs déterminants d'atteinte de résultats escomptés, c'est bien la santé.
À cette occasion, l'assureur pense qu'il faut sécuriser le travailleur afin qu'il produise sans crainte. Les travailleurs en relation avec l'assurance, le patronat doit avoir un clin d'œil sur la santé au travail. Alors, la présence de l'assurance est de les accompagner avec le produit phare qu'on appelle l'assurance maladie groupe. Il est à noter que cette journée a pris effet le 1er mai 1886 par des mouvements ouvriers. Les mouvements et partis politiques de la mouvance présidentielle se sont réunis hier à Bomé-Calavi pour faire le bilan de gestion des 2 ans du régime en place. Occasion aussi d'analyser les propos tenus à Diefa le 14 avril dernier par les membres de la coalition pour la défense de la démocratie au Bénin. Karina Deni et Lazare Ounza pour le point. Faire le bilan des 2 années de gestion du président Patrice Talon et analyser les propos tenus le 14 avril dernier à Diefa par les membres de la coalition pour la défense de la démocratie au Bénin, c'est le but de cette réunion des militants des mouvements et partis de la mouvance présidentielle. Les présidents de chaque mouvement et parti ont eu quelques minutes pour revenir sur les prouesses du gouvernement au cours de ces 2 dernières années. Satisfaction générale. L'assainissement des finances publiques a été enclenché avec une lutte implacable contre la corruption où personne n'est épargné. Talon réussissait là où d'autres avant lui ont échoué. Quel scandale a-t-on enregistré au cours des 2 ans de gestion de Patrice Talon comparables à ceux des dossiers SENSAD, ICC Service, Maria Guita, PPA2, SIA de l'Assemblée nationale, etc. Pourquoi les bourreaux d'hier jouent-ils les victimes en versant les larmes pour des intérêts inavoués? Pourquoi une telle alliance de contre-nature lorsque dans un passé récent, l'histoire nous renseigne sur ces différents acteurs? Une coalition qui invite le gouvernement à se concentrer sur les grands défis qui restent à relever. Encourageons ensemble notre président à tout réussir son mandat à travers les grandes réformes structurelles, la lutte contre la corruption, la mise en chantier de bon nombre d'infrastructures routières et des marchés. Les réformes courageuses entamées au port autonome de Cotonou. Une rencontre de mouvements et partis coalisés au profit de la rupture. Rencontre à laquelle on prépare quelques grandes figures. Ce que le gouvernement fait aujourd'hui, ce n'est pas forcément pour nous qui sommes encore vivants aujourd'hui, mais pour la jeunesse de demain. Quand on voit les pas qui ont été posés, on peut se dire si ça continue comme ça, ce serait une bonne chose pour le bonheur. Mais il faudrait souhaiter que cela continue de cette manière-là. Vous allez voir maintenant, le pays a déjà changé. C'est changé. On va faire confiance, donne le confiance totalement pour le président. Le pays va changer. Un événement qui a pris fin par la remise de distinction au député Dakwe Sossou pour ses actions pour le développement du pays. Retournons dans le Borgou pour noter que les écoles et collèges de la commune de Tchaourou ont retrouvé leurs couleurs et ambiances habituelles après la levée de la motion de grève par le Front d'action des syndicats de l'éducation. Les cours ont normalement repris dans les collèges de la ville. C'est ce que nous dit Clovis Brissa-Foucault. Le jeudi, il y avait une reprise timide. Mais depuis le lundi, ce matin, on a assisté à une reprise presque totale, parce qu'on peut dire que tous les professeurs vacataires comme permanents ACE sont tous là. Elle est totale, la reprise des cours au CEG de Tchaourou après 4 longs mois de grève des enseignants sur fond de revendications. Depuis ce lundi, les cours ont donc normalement repris dans les collèges publics de Tchaourou. Comme vous le constatez, les élèves sont là, les enseignants sont dans les classes. Cela prouve que effectivement la rentrée a eu lieu au CEG Tchaourou. Bon, depuis le jeudi, nous sommes revenus. Nous avions travaillé le matin et le soir aussi. Le vendredi, nous avions travaillé aussi le matin. Seulement que le soir, il y avait eu un peu de problème. Le vent qui a un peu ravagé les trucs là, on n'a pas pu faire quelque chose le vendredi soir. Et le lundi, on a réellement travaillé. Depuis le matin, on a travaillé jusqu'à présent. Pour rattraper le temps perdu, enseignants et apprenants, chacun en ce qui le concerne, a déjà sa stratégie. La stratégie que nous avons mise en jeu est qu'il faut aller à l'essentiel. Il faut aller à l'essentiel. Il n'y a pas de
c'est-à-dire le canevas à respecter, aller à l'essentiel à travers des activités, tout cela pour que vraiment l'élève soit directement au contact des notions qu'il doit maîtriser. Comme déjà dès le début, j'avais des groupes d'études et je travaille avec des camarades et je me suis aussi inscrit comme Pelton chez un professeur et nous travaillons dans de bonnes conditions. Je pense participer d'abord au TD, me forcer à la maison et je vais voir le reste. Faire des travaux de groupe, me forcer un peu à la maison. Et peut-être si possible il y a de l'argent, je vais prendre de mes études aussi. Les cours ont véritablement repris. Les élèves qui traînent encore les pas à la maison sont interpellés. Je demande à tous les élèves de revenir à l'école. Les cours ont véritablement repris. Donc il ne faut pas qu'ils restent à la maison. C'est pour leur bonheur. Nous invitons les parents à faire un effort pour amener les enfants à reprendre le chemin de l'école. L'orage du vendredi 27 avril dernier qui s'est abattu sur la commune de Tchaourou a laissé des impacts douloureux sur leur passage. La pluie et le vent ont laissé des dégâts dont nous parlent Clovis Brissafoukou et Félix Lamadoselo. Un module de 4 classes entièrement décoiffé. C'est le dégât qu'a causé ici au CEG de Tchaourou la pluie du vendredi dernier. Un événement malheureux qui coïncide avec la reprise des cours et qui met en difficulté des apprenants candidats au BEPC et au baccalauréat. Un violent orage s'est abattu sur le CEG de Tchaourou et ça a emporté la toiture d'un bâtiment de 4 salles. Le bâtiment était un don du peuple américain. Donc le bâtiment a été complètement décoiffé. On a à peine repris les cours. Ça veut dire que nos élèves qui sont dans ces classes seront pénalisés. Face à cette situation, les responsables en charge de la gestion de l'établissement ne sont pas restés les bras croisés. On a déjà lancé un SOS en direction de la mairie à la DDS de Borgo Alibori et même à toute bonne volonté qui voudrait bien nous aider pour que on ne perde pas beaucoup de temps afin que les élèves n'errent plus dans la nature. Puisque à peine on vient de rentrer et voilà des dégâts. Donc pour ne pas ajouter à ces dégâts, à ce vide qu'on a constaté depuis très longtemps, on appelle au secours toutes les bonnes volontés pour nous assister. Donc vraiment, je lance à l'heure où je suis ici un appel à toutes les bonnes volontés, politiques ou privées, commerçants ou opérateurs économiques, qui peuvent venir le plus urgent possible, venir à notre aide, à notre secours, pour que les enfants puissent reprendre dans les brefs délais. Pour que les apprenants reprennent les cours dans de bonnes conditions, le sens de générosité de tous est ainsi interpellé. Le Bénin, comme il va, avec votre fidélité toujours renouvelée, mais jamais à condition. Bel après-midi à chacun et à tous.